La France-Afrique est sur le point d'exploser. Lors d'un discours sur les relations entre la France et l'Afrique, Emmanuel Macron a prôné une nouvelle ère basée sur un partenariat égalitaire, tout en reconnaissant les critiques sur l'influence française. Il a déclaré que le départ des bases françaises en Afrique avait été négocié avec les pays concernés et dans un élan de diplomatie teinté d'ironie, il a ajouté que la France, par commodité et politesse, avait laissé à ces pays-là la primeur de l'annonce. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. La réponse d'Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, ne s'est pas fait attendre. Avec son franc-parler habituel, il a qualifié le discours de Macron de purement stratégique et a rappelé des faits marquants. Bien au contraire, la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Sonko ne s'est pas arrêté là. Dans un tacle historique, il a lancé: si les soldats africains, parfois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être encore allemande aujourd'hui. Ce dialogue tendu, presque digne d'un duel verbal, illustre très bien les tensions persistantes dans les relations franco-africaines. Malgré les appels à une refonte, il semble que les applications concrètes peinent encore à suivre les grandes déclarations. Et maintenant que l'Afrique se révolte, entre promesses polies et rappels piquants, qui gagnera la partie ?